Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors, une petite guidance spontanée parce que j'ai envie de savoir ce que les cartes ont envie de vous dire. Donc par chaque élément, donc terre, eau, air et feu. Donc je vais utiliser un oracle de tarot et puis on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire. Allez, c'est parti, j'accueille donc les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue à toi. Je vais donc commencer par l'oracle. On va aller voir un petit peu l'énergie de ce tirage. Je vous lirai également le texte qui correspond à cette carte sur le petit livret qui correspond. Allez, signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Hop là. Et nous avons les grottes des fougères enchantées. Le refuge. Donc, très très belle carte, comme tu peux le voir. De toute façon, cet oracle est très très beau. Alors, je vais la mettre là, le temps de lire le texte. Alors, la carte numéro 16. Alors, le moment... Alors, je ne vais pas lire là parce que ça correspond en fait à la description de la carte. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Le moment est venu d'entrer en vous-même. Cherchez et trouvez votre refuge intérieur. Prenez le temps de la délibération et de la réflexion. Lorsque vous vous isolez, la voix de votre âme vous parvient. Si vous avez dû repousser vos limites ou lutter pour avancer, il est temps de retrouver votre calme et de nourrir votre monde intérieur. Puisez votre nourriture dans la source qui est en vous. Réfléchissez aux décisions que vous allez prendre. Si possible, différez-les. L'heure n'est pas au choix susceptible de transformer votre vie. Prenez le temps de poser les bases pour votre avenir. Mettez-vous en retrait et réfléchissez au véritable désir de votre cœur. Élaborez des plans avec soin et réflexion. Écoutez votre guide intérieur. Les grottes de fougères confèrent un sentiment de paix. Beaucoup sont connus pour être des lieux enchantés, peut-être même les foyers des fées et des elfes. Laissez l'énergie de cet espace sacré vous pénétrer. Sachez que vous pouvez être réellement vous-même et détendu. Alors, ce que cette carte veut te dire. Retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas encore à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous, la magie tout autour de vous. Voilà, signe de feu. Alors, à présent, avec le tarot, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les énergies. Donc, tout est en lien avec la forêt. Donc là, c'est le tarot de la forêt enchantée. Donc, pour commencer, on a le roi d'épée. Donc, ça sera en 6 cartes. Pardon, je vais tousser. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu le rhume. Alors, seconde carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe. Ensuite, troisième carte, qu'est-ce que nous avons? Et ben voilà. Nous avons le 2 d'épée. En quatrième carte, nous avons le 4 de pentacle. Ensuite, le 8 de pentacle. Et pour terminer, le 10 de pentacle. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'emblée? Alors, je relève les manches et on se concentre. Alors, nous avons beaucoup de deniers. 1, 2, 3. On en a 3 sur la moitié. Donc déjà, on va parler donc de... Là, on voit une vision de la valeur que tu te donnes. On voit aussi la couleur verte, si c'est un peu également être symbolique. Alors, plus en profondeur.
on a quelque chose, peut-être actuellement dans ta vie, signe de feu, quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas, mais qui est pourtant là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de l'intelligence, on a un esprit visionnaire, un esprit catégorique, un esprit structuré. On a aussi quelqu'un qui est bien dans la communication, quelqu'un d'éloquent. À toi de voir si tout ça, ça te parle, hein. Là, c'est vraiment que du général et ce que les cartes ont envie de te dire, hein. Et moi, ce que je ressens à travers les cartes. Donc voilà, quelqu'un d'intelligent, d'éloquent, de franc, d'honnête. Donc là, quelque chose que tu ne vois pas forcément avec le 2 d'épée. Le 9 de coupe nous parle quand même d'une certaine satisfaction quand même aujourd'hui, mais en tout cas au moment où tu regardes ce tirage, parce qu'il est intemporel, hein, donc peu importe quand est-ce que tu le regardes. Donc actuellement, tu te sens plutôt à l'aise, alors peut-être pas partout dans tous les domaines de ta vie, hein, mais en tout cas en général, tu es plutôt satisfait de ta vie. Ensuite, tu as tendance à t'économiser un peu aussi, peut-être. Alors, peut-être que tu vas pas mettre ton énergie n'importe où aussi, avec le 4 de denier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle nous parle de tes compétences, de tes talents, de ton savoir-faire, de ta persévérance aussi. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, en tout cas actuellement. Et puis avec le 10 de pentacle, bon ben on a quelque chose d'assez positif et d'assez stable, voilà. Ok, donc on va aller avec le second tarot, pardon, le Reflection, le Wide Reflection. Donc, qui est très axé aussi sur l'environnement, la forêt. Déjà, tu peux voir le dos de la carte, hein, c'est une forêt. Et on va aller voir plus profondément chacune des cartes, si elles veulent bien nous parler. Donc, avec le roi d'épée. Donc, cette intelligence, cet esprit vif, nous avons le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Alors, peut-être que récemment, tu as réussi à faire quelque chose. Tu as été gagnant, voilà, on t'a félicité. Bon, peu importe, mais il y a, comme qui dirait, quelque chose qui manque. C'est pas une très grande satisfaction. Alors, est-ce que c'est question intellectuelle ? Il y a quelque chose qui fait que ça ne t'a pas assez nourri intellectuellement, ou peut-être que on t'a caché une vérité, ou alors on a mal communiqué avec toi. Voilà, en tout cas, il y a une certaine victoire un peu amère. À toi de voir si ça te parle. Ensuite, avec ce 9 de coupe, qu'est-ce que nous allons avoir avec cette carte de satisfaction ? Le fait de s'être construit seul aussi. On va aller voir avec ce 9 de coupe ce qu'on a. Et nous avons le 5 de pentacle. Alors, moi je pense que c'est ça. Peut-être que le fait d'avoir réussi, là, avec cette réussite un peu amère quand même, hein, il y a un goût d'amertume quand même dans cette victoire. Alors par le biais de la communication, par le biais qu'on t'ait caché quelque chose, une vérité, un secret, bon, voilà. En tout cas, cette victoire n'est pas forcément celle que tu attendais. Et peut-être aussi le fait que tu n'as pas reçu le soutien que tu attendais aussi par rapport à cette situation-là, ce projet-là, cette réussite-là. Donc, ok, aujourd'hui, ta vie est plutôt satisfaisante en général, mais il y a quand même un manque de soutien. Alors, de la part de ton compagnon, de ta compagne, de ta moitié, bon, de ta famille aussi, hein, ça peut
Ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà, un manque de soutien. Peut-être aussi de ta hiérarchie, si on parle, si on va du côté pro. En tout cas, voilà, un manque assez flagrant de soutien. Ok, donc avec ce 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée qui nous dit qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Donc, c'est peut-être ce secret-là, quelque chose que l'on t'a caché. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Peut-être que tu as voulu, peut-être que tu ne vois pas, pardon, excuse-moi, qu'il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose de nouveau qui te ferait du bien, de nouvelles choses à apprendre, tu vois. Peut-être côté perso, côté émotionnel, côté sentimental. Qu'est-ce qu'elle a, cette carte? Ouh là là, pardon, je vois 2 petits trucs là. Pardon, excuse-moi. Donc, oui, peut-être quelque chose, besoin d'ouverture. Peut-être voir qu'en fait, tu es peut-être plus sensible que tu ne le penses, mais tu ne le vois pas. Peut-être plus égocentrique que tu ne le penses. Peut-être plus pragmatique que tu le penses. Peut-être plus terre à terre que tu ne le penses. En tout cas, c'est quelque chose que tu ne vois pas, que tu n'as pas conscience. À toi de voir si ça te parle. Ok, alors, avec cette carte du 4 de Pentacle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de bâton. Le cavalier de bâton, pardon, excuse-moi. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Bon, une chose est sûre, c'est que tu ne mets pas ton énergie n'importe où. Ça, c'est sûr. Tu t'économises. Alors, peut-être aussi que là, ça nous parle d'argent. Peut-être que tu as l'intention, ou c'est déjà le cas, tu mets de l'argent de côté pour un projet quelconque. Moi, je ne suis pas là, enfin, ce tirage n'est pas là pour te montrer dans quoi tu peux économiser. Non, non. C'est vraiment ce que les cartes ont envie de te dire là, maintenant, tout de suite. Donc, oui, des économies. Bon, peut-être financières, mais aussi énergétiques. Ne pas mettre ton énergie n'importe où. Tu as bien envie de mettre ton énergie dans quelque chose qui te passionne. Voilà, quelque chose que, à la limite, tu as envie de faire. Quelque chose que tu désires. Voilà, où tu voudrais mettre ton énergie à présent. Moi, je pense que le fait d'avoir peut-être été un peu déçu, là, de cette victoire un peu bof, c'est peut-être pour ça que tu veux pas maintenant, à présent, tu as appris cette leçon, et que de cette leçon, tu en tires le fait que il est hors de question maintenant d'aller mettre ton énergie là où c'est pas nourrissant pour toi. Ok, donc avec ce 8 de Pentacle, donc c'est la carte du travailleur, la carte de la persévérance, la carte des compétences, eh bien nous avons l'empereur. Alors, qui nous parle aussi de structure. Donc ce sont 2 cartes très complémentaires. Parce que, bon, alors tu vois, cette femme-là, elle fait des... Alors, c'est pas de la... Je sais plus comment... Elle file le fil. Enfin, je sais pas comment on dit. Elle fait, en tout cas, elle pelote. Voilà, elle pelote du fil. Et tu vois, ça brille en plus, là. Donc, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui travaille beaucoup, qui a des compétences, qui a un savoir-faire. Tu vois, moi, je ne serais pas forcément capable de faire ce qu'elle fait. Tout comme pour être empereur, l'empereur est structuré. L'empereur est aussi une figure paternelle. L'empereur est aussi quelqu'un qui a dû se battre pour réussir à être empereur. Voilà, tu vois. En tout cas, cet Indien-là, dans ce tarot-là, tu vois, il est le chef. Il est le chef. Donc, pour moi, là, tu es le chef de tes propres compétences. Donc, à toi
de les utiliser comme bon te semble. Voilà, de tes compétences, de tes talents, de ton savoir-faire. Voilà, ben moi, là, je ressens le fait de mettre, tu vois, voilà, de ne pas les mettre n'importe où, pardon. De ne pas mettre ses compétences et ce savoir-faire n'importe où. Plus dans quelque chose qui te passionne. Voilà. Alors, pour terminer avec le 10 de Pentacle, donc une carte de haute satisfaction, de réussite alors matérielle, parce qu'on est quand même dans les deniers, une richesse de tes valeurs, une reconnaissance de tes valeurs. Donc, on va aller voir ce qu'on a avec cette carte. Alors, et nous avons l'ermite. Eh bien, peut-être que maintenant, tu vas t'autoriser à te poser, à prendre peut-être un petit peu de recul sur tout ce qui est à oh bah zut, je vais pas y arriver. Tout ce qui a, faut que je trouve un autre mot. Tout ce qui a émergé autour de toi, tout ce qui a pas émergé mais gravi. Faut que je trouve ce mot. Faut que je trouve ce mot. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Gravité? Non. Gravi. Tout ce qui a gravi. Je ne sais pas si ça se dit. Excuse-moi si c'est pas le cas. Donc toutes ces énergies là, tous ces trucs qui ont été autour de toi là, ou qui sont peut-être encore aujourd'hui autour de toi, eh bien peut-être qu'une fois que voilà, tu auras accepté tout ça, eh bien tu t'accorderas un moment rien que pour toi. Voilà, signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà ce que les cartes aujourd'hui spontanément ont envie de te dire ou voulaient te dire. Donc, ça rejoint tout à fait la carte de l'oracle du début, où tu vois le refuge. Donc, essaye de te remémoriser décidément un petit peu ce que veut dire la carte, et puis ben tu verras que c'est une belle conclusion de la carte de l'oracle. Voilà mon signe de feu. J'espère que cette guidance totalement spontanée t'a plu. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite. Des bisous!